La baisse du marché des crypto-monnaies continue et vous êtes beaucoup à être totalement perdu sur ce marché des cryptos sans savoir quoi faire ni comment le faire. Le Bitcoin n'arrive pas à se reprendre, les altcoins chutent toujours plus bas et cette question se pose, dois-je vendre l'intégralité de mes crypto-monnaies ou dois-je les garder, ne pas m'inquiéter car nous sommes plus très loin de la fin de cette baisse avant de repartir à la hausse. Donc moi c'est Florent, cofondateur de Genesis avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 investisseurs sur le marché de la crypto-monnaie à être enfin rentable et surtout à gagner de l'argent pour générer des revenus complémentaires. Et voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Première partie, on analyse ensemble le Bitcoin, à savoir si la baisse est toujours là ou si nous avons enfin trouvé le bout de cette fameuse baisse. Deuxième partie, j'analyse aux fameuses crypto-monnaies que vous m'avez envoyées pour voir celles qui ont un énorme potentiel ou celles qui risquent totalement de s'effondrer. Et troisième partie, je vous donne deux nouvelles crypto-pépites que je surveille attentivement pour une prochaine grosse rentabilité sur cette fameuse année 2025. Donc on commence avec cette première partie et pour cela on va analyser tout simplement le Bitcoin. On va voir ce qui se passe. La semaine dernière on avait pu justement déjà tracer cette fameuse trendline baissière et je vous avais dit que tant que le Bitcoin se trouve derrière cette fameuse trendline baissière qu'on a juste ici là en bleu comme vous pouvez le voir, on a très peu de chances d'avoir terminé cette fameuse baisse à court terme qu'on a entamée déjà depuis, on va le voir ici quasiment, mais c'est la fin de l'année, la fin du mois de janvier qu'on a sur l'année 2025. Voilà. Donc tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté en fait, tant que le prix se trouve vraiment derrière, là sur le côté gauche en fin de compte de cette trendline, malheureusement, on sera toujours dans un mouvement qui est baissier à court terme. Et par contre, à partir du moment où on passera vraiment derrière de l'autre côté de cette trendline, c'est-à-dire sur la partie droite, comme on le voit ici, là, on pourra commencer à nous dire, OK, le Bitcoin est potentiellement en train de se stabiliser. Du moins, c'est une stabilisation qu'il est en train de nous dessiner là à l'écran. Et potentiellement également, on va avoir une fin de la baisse sur les altcoins parce que à partir du moment où le Bitcoin lui reste baissier, forcément le reste des crypto-monnaies derrière sera baissier. Et ça faut vraiment le comprendre. Donc ce qui fait que pour l'instant, on peut très bien avoir un Bitcoin qui redescende vers ce support des 73 000 $. J'en parle depuis 2 mois de ce support, mais en fait dans la configuration qu'on a là, c'est largement possible. On le voit ici, on a une configuration au niveau de la baisse là, avec des creux et des sommets qui sont descendants. Voilà, on le voit, les creux sont toujours de plus en plus bas, les sommets sont toujours de plus en plus bas, ce qui fait que cette baisse, elle est toujours présente. À partir du moment où là, on aura vraiment une inversion de ça avec un sommet qui commence à être plus haut que le précédent ici par rapport à celui-là et qu'on aura également un creux ici qui commencera à être plus haut que le précédent qu'on a pu avoir là, ok, on pourra parler de stabilisation. Et on pourra se dire, bon là ça va, on y voit un petit peu plus jour là sur le marché des crypto-monnaies et du coup ça va être également très intéressant de pouvoir s'exposer beaucoup plus sur les altcoins. Voilà, mais tant qu'on n'a pas passé cette trendline, en fin de compte, on ne connaîtra pas vraiment de stabilisation. Et c'est pour ça qu'on peut descendre vers ce support et je pense même qu'on peut descendre vers les 70 000 $ qui, je le rappelle, si on regarde un petit peu ce graphique, les 70 000 $, c'est un peu le dernier sommet haussier qu'on avait eu sur le dernier bull run qui était en 2021. Et pour moi, ça ferait sens, je vous avoue là maintenant sur la baisse qu'on a là, j'en parle également depuis 2 semaines, j'en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo ou l'avant-avant-dernière vidéo, ça ferait sens de pouvoir venir retester les 70 000 $, c'est-à-dire ce sommet. À partir du moment où on l'avait cassé, c'est possible d'aller retaper donc le dernier sommet en tant que support, tout simplement. On se stabilise et ensuite derrière, on dessine quelque chose qui nous permet d'avoir un Bitcoin qui puisse repartir à la hausse. Mais bon, en fait, tant qu'on se trouve pareil, derrière, au-dessus de ce support de 73 000 $, 70 000 $, on est toujours dans un cycle haussier pour le Bitcoin. Et pour moi, ce qui fait également que le Bitcoin ne prend pas une aussi grosse cartouche que les altcoins, déjà d'une, il a 60% de dominance sur le marché des crypto-monnaies. Donc ce qui fait qu'à lui tout seul, il représente 60% de tous les capitaux du marché crypto. Mais c'est surtout que maintenant, on a des gros fonds d'investissement, des gestionnaires d'actifs comme BlackRock, Fidelity qui s'y sont mis. Et ce qui fait que c'est assez costaud derrière. Donc ce qui fait que le Bitcoin ne bouge plus trop, non plus comme avant. Après, attention, ça n'empêche pas d'avoir un bear market plus tard dessus. Mais peut-être que le Bitcoin va se transformer un peu comme un indice, l'indice du marché des crypto-monnaies, vous voyez, parce que c'est l'un des seuls, en fin de compte, actifs qui est détenu par des gestionnaires de fonds, par des gros fonds d'investissement. Et derrière, ils ont aucune utilité à prendre un moins 70% sur le Bitcoin, je vous l'avoue. Voilà un petit peu comment également je vois la chose derrière, mais ce qui fait que les altcoins forcément prennent une grosse cartouche. On va passer maintenant à l'analyse de vos fameux altcoins.
Donc et on va commencer avec cette fameuse crypto-monnaie, donc la RSR. Donc on a pu me parler d'RSR, c'est une crypto-monnaie d'ailleurs qu'on avait analysée il y a quelques semaines. On l'a analysé déjà 2 fois environ. Donc ce que j'avais dit sur RSR, c'est qu'on avait une grosse baisse donc après 2021, on le voit juste ici. Donc sur le bear market de 2022, on a eu un semblant de stabilisation qui essayait de se mettre en place sur l'année 2023. Bon, on a réussi à mettre une stabilisation ici. Et on a surtout vu ensuite sur l'année 2024, eh bien, RSR repartir un petit peu à la hausse avec des creux et des sommets qui sont ascendants. C'est pas mal. Je vous avoue que c'est pas une crypto-monnaie qui m'attire. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous cacher que là, pour revenir vers son sommet, il faut quand même faire un x15. Et je vous avoue que pareil, au niveau du graphique, bon, c'est pas exceptionnel, donc c'est vraiment pas une crypto-monnaie sur laquelle je chercherai à faire de la rentabilité. Mais du moins, on a cette configuration de creux et de sommet ascendant, donc ce qui est très intéressant. Et moi, ce que j'avais mis ici, voilà, donc ça, je l'ai remis ici, mais j'avais dessiné ça déjà l'autre fois. Je m'attends à ce qu'on voit RSR donc se stabiliser de cette manière. Si on voit RSR se stabiliser comme on a là, donc déjà, c'est un petit peu en train de le faire, mais on verra si ça va continuer, bien évidemment. Et bien là, on pourra dire, ok, c'est intéressant de pouvoir potentiellement se positionner sur RSR parce qu'on reconnaît une stabilisation. Là, on a une baisse. Ce qu'on attend après une baisse, c'est quoi? C'est une stabilisation. Et pour qu'une stabilisation soit efficace, il faut qu'elle soit apparente. Là, est-ce qu'on voit une stabilisation qui est apparente si j'enlève tous mes dessins? Non, on est toujours dans une baisse là. Là, ce qu'on a à l'écran là sous nos yeux, c'est une baisse, tout simplement. On peut pas parler de stabilisation. On pourra parler de stabilisation sûrement quand on se stabilisera et ça, on sera arrivé à peu près à la moitié de ce que j'ai pu dessiner là. Carrément, donc potentiellement à l'été 2025 en fin de compte. Mais il faut vraiment qu'on retrouve un truc comme ça, comme on avait là précédemment, comme on avait là également précédemment en fait. Et vous voyez, ça a duré là par exemple de juin 2023 à février 2024, donc presque un an. Là, ça a duré de juillet 2024 à novembre 2024. Bon, là, ça allait un petit peu plus vite parce qu'on était vraiment dans une bonne tendance haussière. C'est pareil en 2024. Donc, ça a duré 5 mois, je crois, quasiment, si je fais ça très très rapidement. Et là, pareil, on est au tout début. Donc, attendez-vous, mois de mars, ouais, peut-être à l'été, si tout se passe bien, du moins. Donc voilà, RSR, ça prend un petit peu de temps, donc c'est une crypto-monnaie qui peut être intéressante. Je vais la garder dans ma liste de surveillance, je l'avais gardée déjà l'autre fois. Et pour l'instant, ça cherche à se stabiliser du moins, mais on n'a pas de stabilisation apparente. Voilà, il faut vraiment que ça se stabilise pour dire ok, ça va être intéressant de pouvoir s'y intéresser et peut-être se positionner dessus. Ensuite, on va passer à la crypto-monnaie également, j'ai eu Morpho. Bon, Morpho, là on va passer sur du daily parce que weekly on n'a pas trop de dessins, donc c'est une crypto-monnaie également que j'avais analysée en plus déjà dernièrement. On avait remarqué quoi? Que sur l'année 2024, fin d'année 2024, on avait une bonne hausse avec des creux, des sommets ascendants, on le voit ici, donc ça c'est nickel. Par contre moi j'investis pas dans ce genre de graphique, pourquoi? Parce qu'on est dans une hausse en fait, creux, sommet ascendant. Moi j'investis dans une zone de stabilisation, donc j'aurais eu ça sous le nez, j'aurais pas du tout investi. J'aurais justement attendu que ça s'essouffle comme on a là en fin de compte. Donc avec la baisse là qu'on a depuis le début de l'année 2025, hop là ça pour moi ça va m'intéresser, enfin ça va m'intéresser. Ça va commencer à m'intéresser dans le sens où je vois la hausse qui s'essouffle et là je vais chercher quoi? Maintenant une stabilisation. Donc on pourra avoir une stabilisation sur Morpho comme je l'ai mis ici. Pourquoi? Parce qu'on a une divergence et je vais vous montrer ça direct avec le RSI. Donc moi j'utilise le RSI, je sais que d'autres personnes utilisent le MACD et là on a une divergence justement sur cet indicateur de momentum, pour le coup ça s'appelle un indicateur de momentum, le RSI ou même le MACD. Et généralement quand on a une divergence qui se dessine, je vais vous la tracer si vous voulez. Hop, là on a quoi? Ah non, on n'a même pas... Ouais, non, c'est ça, voilà. Elle n'est pas là, la divergence, elle est juste ici. Enfin, quand on a un prix qui baisse ici et qu'on a un indicateur de momentum qui, lui, de son côté, augmente, vous voyez juste ici, c'est l'inverse, donc ce qui fait qu'on a une divergence. Eh bien, ça nous montre qu'en fin de compte, on a une force acheteuse qui est en train de se manifester. Et là, c'est ce qui est en train de se passer à peu près. C'est pour ça qu'on pourra avoir une stabilisation. Donc, quand on a une divergence comme ça sur un mouvement baissier qu'on a au niveau du prix, quand on a une divergence haussière donc sur l'indicateur de momentum, ici, ça nous donne des indications de fin de baisse. Attention, je dis pas que ça nous dit ouais, c'est la fin de la baisse. C'est un indicateur. Ça nous donne des indications. Ça nous donne pas des signaux, des indicateurs. Faut pas oublier.
Bref, et ça nous dit qu'il y a plus de chances pour qu'on soit sur le point de terminer cette fameuse baisse. Voilà, donc qu'on soit plus très loin du point bas de la baisse pour potentiellement démarrer une stabilisation. Ensuite, ce qu'il nous faut derrière, c'est qu'on voit une stabilisation se dessiner. Donc là également, ce qu'on peut faire, c'est tracer la trendline baissière comme j'avais fait déjà sur Bitcoin. Là, on voit quoi? Oh bah nickel, Morpho est passé derrière. Bon bah ok, maintenant que la trendline baissière est pétée, qu'on est passé de l'autre côté et qu'en plus de ça on a une divergence, donc ça nous donne d'autant plus d'indications que la baisse est potentiellement terminée, mais bien évidemment on peut pas se dire ok c'est sûr, vas-y j'investis dessus, c'est un signal d'achat, pas du tout, il faut que j'attende une stabilisation avec des signaux acheteurs dedans, donc avec des structures qui vont m'intéresser pour pouvoir acheter. Et vous voyez, là, on en est très loin encore. On n'a pas vraiment de stabilisation. Là, vraiment, ça se stabilise. Morpho, c'est comme je l'ai pu mettre déjà à l'écran. Je pense que si ça se stabilise jusque-là, on voit une stabilisation s'effectuer là entre ces deux niveaux, quasiment. Hein, si on compte ça comme point bas, on ne sait pas. Ok, là, ça a commencé à m'intéresser peut-être. Mais bon, pour l'instant, on en est très loin. Très, très loin. Donc voilà, mais Morpho, intéressant. Donc ces crypto-monnaies, je vais garder dans ma liste de surveillance parce qu'il pourrait se passer des trucs dessus, c'est possible, justement. Ensuite, on va passer également à la crypto-monnaie Tao qu'on avait également analysé précédemment. Alors Tao, pour le coup, on va passer sur du weekly parce que là, on a un petit peu plus de graphiques. Donc pareil, on avait vu quoi? On avait vu une bonne hausse sur Tao, ça c'est nickel, hein, la hausse qu'on avait vue ici là sur 2023, donc ça c'est parfait. Ensuite, baisse ici, ok. Puis ça a rebondi ici, donc là on a eu un rebond en fin de compte. Hein. Généralement, au niveau du rebond, on s'arrête dans la zone de vente ici du mouvement baissier. Vous allez voir, hein, c'est très parlant. Hop, hop là, on prend un retracement de Fibonacci, voilà, avec donc allant de 1 à 0. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend donc un rectangle. Moi, c'est ce que je fais, du moins. Hop, on le trace ici entre les 0,786 et 0,78, ce que j'appelle zone de vente. L'inverse de la zone d'achat, on a un prix qui s'arrête à peu près là-dedans et paf, on rebaisse derrière, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Mais là, ce qu'on voit justement sur Tao, c'est qu'on a atteint une bonne zone de support. Comme j'avais pu déjà le dire précédemment dans quelques vidéos, ça fait déjà plusieurs fois qu'on l'analyse. Et là, on est sur vraiment une zone de support au niveau de Tao. Si on tient ce support, c'est nickel. Ça veut dire que, ok, on a des chances de voir une stabilisation se dessiner dessus. Et là, pourquoi pas se positionner donc en bas de ce support dans une zone de stabilisation pour ensuite jouer la hausse. Paf, la prochaine hausse qu'il y aura, carrément, c'est largement possible. Par contre, si on pète à la baisse cette zone, enfin ce support en fait ici, c'est direction quasiment ici, donc un autre support qu'il peut y avoir, donc je vais mettre une droite juste ici. Hop, la neckline du W qu'on avait ici, hein, qu'on a formé par les acheteurs et qui sera très défendu par les acheteurs, qui se trouve vers les 92,70 $ USDT. Donc ce qui fait vraiment une bonne baisse. Donc c'est une crypto-monnaie intéressante, c'est pour ça que je l'avais gardé dans ma liste de surveillance. Par contre, attention, voilà, derrière, on ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Parce que justement, c'est assez jeune là, ce qu'on a là. En fait, on est encore en pleine baisse. Hein. On ne peut pas dire que là, on est en train de se stabiliser. Vous voyez ici, paf, baisse. Et là, qu'est-ce qu'on a? Rien. La continuation de la baisse, en fait. On n'a pas de stabilisation, hein, comme vous pouvez le voir juste ici pour le coup. Donc moi, ce que j'attendrais sur Tao, c'est une stabilisation pour vraiment être sûr et diminuer le risque en fait. On cherche toujours à diminuer le risque, à investir à un bon endroit. Donc investir à un bon endroit, c'est diminuer le risque que derrière, ça baisse en fin de compte. Ce qui est logique. Du moins, diminuer le plus le risque. On ne peut pas le diminuer à 100%, mais on peut justement augmenter cette diminution du risque. Et augmenter justement le fait de pouvoir gagner de l'argent et de maximiser les profits derrière. Donc j'attendrai vraiment cette stabilisation. C'est pas compliqué sur tous les altcoins. Hein. Il y a besoin de stabilisation. Je pense que vous le voyez dans chaque analyse que je fais là. Ce qu'on recherche là, c'est une stabilisation. Hein. Du moins, c'est terminer cette baisse en fait. Et tant qu'on n'a pas ça, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une très bonne crypto-monnaie. Après, attention, hein. Chaque bonne crypto-monnaie, une bonne crypto-monnaie, ça ne veut rien dire du tout. Il y a des crypto-monnaies qui ont des très bons projets. Il y en a eu depuis que j'ai commencé en 2016 et pourtant derrière, ça n'a rien fait par la suite. Voilà. Donc attention à ça. Je vais revenir également sur la crypto-monnaie Sundog. On a pu me la partager également. Donc ça doit être un même coin, de toute manière, Sundog. Hop là. Donc, on a vu quoi? On a vu une crypto-monnaie qui était très performante en 2024, hein, là où les mêmes coins ont bien pété, ça, pas de problème. Ensuite, là, on est quoi? On est dans un mouvement baissier toujours. Hop, donc creux sommets qui sont descendants, on le voit ici. Hein, c'est pas compliqué à remarquer, hein, vous le voyez, hein, c'est ça une tendance baissière. Là, on essaie potentiellement de se stabiliser. J'avais mis hors trend, donc ça veut dire que si on trace la trendline baissière, par exemple, tac, ouais, on est hors de la trendline baissière, donc ça, c'est très intéressant.
Ça nous montre qu'en fin de compte on est passé de l'autre côté, mais pareil, ça ne nous dit pas que derrière, bon, on est en train de, enfin, il faut se positionner dessus, c'est un signal d'achat. On essaie de se stabiliser sur cette crypto-monnaie Sundog. Alors bon, elle appartient au narratif des meme coins qui ont pété parce qu'ils étaient en hype sur l'année 2024. Pour moi, ce narratif-là, il n'y a plus de hype. C'est pas une crypto-monnaie que je favorisais de par le narratif. Comme vous savez, moi, le narratif de mon côté, il a vraiment une très grande importance. D'ailleurs, pour comprendre un petit peu comment je choisis mes crypto-monnaies, les opportunités d'investissement, comment je les trouve, comment j'ai choisi, comment je vais investir dessus à un moment intéressant, comment je vais également les vendre à un moment intéressant pour être derrière rentable, gagner de l'argent, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de cette vidéo. Vous avez un lien en description. C'est un atelier. Ça dure une dizaine, vingtaine de minutes. Je vous explique tout de A à Z, dans les grandes lignes, bien évidemment. Et vous allez vraiment comprendre ma stratégie, comment je fonctionne en fin de compte pour gagner de l'argent et être rentable sur le marché des crypto-monnaies. Bon, pour en revenir à Sundog, comme je vous l'ai dit, j'attendrai vraiment, encore une fois, c'est une stabilisation, enfin que ce qu'on a commencé ici en termes de stabilisation, ça continue comme tel. Là, on aurait potentiellement le haut de la stabilisation, là, on aurait le bas de la stabilisation, qu'on évolue vraiment entre ces deux niveaux que derrière, voilà, ça se stabilise vraiment bien et qu'on ait quelque chose d'apparent qui se dessine jusque quasiment, vous voyez, hein, ici, ça me paraîtrait pas mal. Sur le début de l'été ou même quasiment, je vous avoue, pour être encore plus sûr, la fin de l'été et le début de l'automne 2025. Et là, je pourrais me dire, ok, il y a vraiment un truc intéressant qui se passe sur Sundog et derrière, je pourrais en reprendre. Et peut-être que derrière également, on verra d'autres indicateurs sur les mêmes coins qui nous diront, ok, il faut potentiellement acheter, comme le Dodge qui est en train de potentiellement préparer un mouvement haussier, etc. Possible. Mais pour l'instant, non. Voilà, donc je vais quand même la garder dans ma liste de surveillance parce qu'on est en train potentiellement de démarrer une stabilisation et c'est pas mal. On va regarder également la crypto-monnaie Ava AI. C'est une crypto-monnaie qu'on m'a proposée, également que mon associé avait pris lui de son côté. Donc c'est une crypto-monnaie dont je vous avais également parlé dans les opportunités que je surveillais sur cette année 2025. Et voilà, on se trouvait sur le bas de ce support sur les dernières vidéos. Donc on était à peu près ici. On avait donc sa stabilisation qui est là sur Ava AI. On avait le point haut qui était ici, le point bas. Donc on n'était pas ici là sur le bas de cette fameuse stabilisation. Là malheureusement ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de péter la stabilisation à la baisse. Donc malheureusement, eh bien, la position est tout simplement caduque. Quand on arrive à ces moments-là, malheureusement, derrière, eh bien, il faut s'avouer vaincu, il faut vendre. Il y a rien d'autre à faire du coup. Mais en tout cas, c'est comme ça que je m'y prends. Si je me positionne dans une stabilisation et que derrière, en fin de compte, on pète la stabilisation à la baisse, ça veut tout simplement dire déjà d'une qu'on va revenir vers le dernier point bas qu'on avait ici. Donc voilà, on se mange encore à moins 30% et que derrière, est-ce que ce point bas va tenir? On ne sait pas. Du moins, s'il tient, il va falloir redescendre ici, mais pour redémarrer et pour redessiner quelque chose d'intéressant, il va falloir attendre longtemps et généralement, il y a très peu de chances pour que ça le refasse. Et puis, pour vous dire, en fait, ça peut repasser tout simplement en plus bas. Voilà, au niveau de ce point bas. Et si on a la prochaine stabilisation qui est plus basse que la précédente ici, où là, on n'avait déjà pas grand-chose, je peux vous assurer que derrière la crypto-monnaie, elle est un petit peu morte. Voilà, ça nous donne des signes comme quoi la crypto-monnaie est morte. Donc malheureusement, Ava AI ne fera plus partie également des crypto-monnaies que je vais continuer à surveiller sur 2025 en termes de crypto-pépite qui peut donner une excellente performance. Voilà, ça aurait pu être l'une des favoris avec ces stabilisations qu'on dessinait. C'était très intéressant, mais malheureusement, on l'a pété à la baisse. Donc voilà, ça ne réussit pas. Alors, on va passer également à la troisième partie où je vais vous présenter les deux crypto-monnaies maintenant que je surveille en plus, que j'ai vraiment dans ma liste de surveillance. Donc, j'avais Ava AI maintenant que je vais virer. J'avais également Swarms, donc je vais revenir sur Swarms. C'est un peu pareil, on en avait parlé sur les précédentes vidéos. C'était pour moi, donc comme Ava AI, ça appartenait au même narratif, c'est-à-dire des agents AI, ce secteur crypto qui était très novateur et je pense encore, après à voir bien évidemment, mais là pour l'instant c'est plus trop le cas. On avait pareil, vous voyez juste ici, une stabilisation entre ces deux niveaux. Et là, vous voyez, aujourd'hui, pareil, on est en train de péter le bas de sa stabilisation, ce qui fait que je vais également enlever Swarms de mes crypto-monnaies favoris pour une très bonne performance sur 2025 parce que c'est un peu comme Ava AI, on revient vers le point bas et en fin de compte, on peut totalement baisser encore plus. Et même si on s'arrête sur le point bas, derrière, ça aura vraiment de mal à reprendre. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. On voyait des très bonnes stabilisations se mettre en place, mais c'est plus le cas. Donc, pour ces fameuses deux crypto-pépites que je surveille beaucoup de mon côté. Alors, il y a la crypto-monnaie Bera. Donc, on en a parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo. Il y a une personne qui m'a demandé de l'analyser. Donc, pour moi, c'est une crypto-monnaie qui est très intéressante
Après, ce qui me dérange, comme j'avais dit dans la dernière vidéo qui était la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller d'ailleurs voir la dernière vidéo parce que j'ai analysé également de très bonnes crypto-monnaies. Comme ça pourra vous permettre de voir également d'autres crypto-pépites. Ce qui me dérange un petit peu sur Bera, c'est qu'on a encore très peu de graphiques. Voilà, c'est une crypto-monnaie, on le voit ici, qui date de février 2025, donc bon. Pour moi, vous voyez, c'est très jeune. Ce que j'aime bien, à chaque fois je vous le dis, mais j'aime bien avoir 3 mois de graphique sur une crypto-monnaie, c'est-à-dire février, mars, avril, mai. Donc j'aimerais bien que d'ici là à peu près, on ait quelque chose d'intéressant qui se dessine sur Bera. Donc en fait que Bera reste tout simplement dans cette stabilisation, à décider des structures haussières comme on a pu avoir là. On a une structure en W, donc structure haussière, structure en W ici, structure haussière. Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc j'attends vraiment à ce que Bera puisse refaire la même chose, qu'on ait vraiment une présence d'acheteurs en fait qui sont en train d'accumuler. Ça nous montre en fin de compte il y a une accumulation qui se prépare et que derrière, qui dit accumulation dit présence d'acheteurs et dit que on a plus de chances de péter à la hausse en fait, de sortir de cette stabilisation par le haut et de péter à la hausse tout simplement. Mais voilà, j'attends 3 mois toujours parce que pour moi il y a plus de chances en attendant 3 mois. Voilà la première crypto-monnaie, vous pouvez l'ajouter à votre liste de surveillance. Et il y a également la crypto-monnaie Plume que j'aime bien. Crypto-monnaie également qu'on parle beaucoup sur Twitter. Ça fait partie du narratif des RWA, donc très intéressant également pour l'avenir. C'est un secteur dans lequel par exemple BlackRock, le gestionnaire d'actifs, a pu investir lui de son côté. Voilà, donc pareil, ici on avait une stabilisation qui était en train de se mettre en place à partir de février, janvier, quasiment ici. Là on est sorti à la hausse, mais là on voit on n'a rien intégré. Et pareil, j'aime bien attendre, vous voyez, vraiment qu'on ait une bonne stabilisation. Donc là, pareil, février, j'attendrai vraiment qu'à partir du mois de mai, on ait quelque chose d'intéressant. Après ce mois de mai qu'on a juste ici, je verrai ce qui s'est passé en fin de compte sur Plume, peut-être encore des W ici, là ça a rebaissé, je sais pas, paf, 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 on consolide encore, paf, ok, nickel. Et là, si on continue comme ça, ouais, nickel. Je vais chercher la prochaine structure haussière, avec la prochaine accumulation et je vais en accumuler, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je mets toutes les chances de mon côté pour vraiment maximiser le fait que derrière ça puisse péter à la hausse, ou du moins que ça ait plus de chances de le faire. Donc voilà les deux crypto-monnaies que je suis beaucoup de mon côté. Donc j'ai enlevé Swarms et Avaí, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là je vais rajouter Plume et Bera. Donc vous voyez, ce sont juste des crypto-monnaies que je surveille actuellement, sur lesquelles je n'investis pas. Vous voyez, je surveille. Donc, ce qui fait que même si vous surveillez, ça ne veut pas dire que derrière, ça va péter. C'est pour ça que je les surveille pour l'instant parce que j'ai pas toutes mes conditions d'achat. Ce qui fait que tant que je les ai pas, j'ai pas forcément acheté. Donc, voilà les deux crypto-monnaies, les deux crypto-pépites en tout cas, que je surveille très attentivement pour pouvoir vraiment péter sur 2025 si du moins le marché des crypto-monnaies surprend bien avec un Bitcoin qui puisse enfin se stabiliser. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse et puis surtout si vous voulez que je fasse d'autres choses dans la vidéo, je pourrais peut-être également faire d'autres choses que de l'analyse de vos fameuses crypto-monnaies. N'hésitez vraiment pas à me donner des propositions en commentaire, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine analyse. Ciao!